La Bible nous dit dans Juge, chapitre 14, verset 14, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti les doux. » De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti les doux. Blanche Odiakandolo Tunasi. Qui était cette dame? Pour réussir à réunir tous ces mondes, pour toucher le cœur des gens, qui était-elle? Chacun de nous peut donner son avis. Chacun de nous a pu comprendre qui était Blanche Tunasi par rapport à tout ce qui s'est passé lors de ses obsèques, comme je l'ai dit tantôt. Mais je vous laisse quand même le temps de visualiser, d'écouter, d'entendre et de voir le témoignage des autres. Qu'est-ce que les gens disent de Blanche Tunasi et elle-même, comment elle parlait, comment elle appréhendait la vie. Je vous laisse le temps de suivre. Suivons ensemble. Termine l'université. Elle a commencé à nous mettre la pression pour terminer le dossier d'oracle. Elle a dit, et je termine par là, tonton Jaco, dans son bureau, elle a regardé les meubles. Elle a dit, il faut changer les meubles de ce bureau parce que je vais effectuer un voyage, un long voyage, et je ne sais pas qui va occuper ces bureaux après moi. Elle a impacté, elle a laissé des traces. Elle ne voulait jamais apparaître. Mais, et je termine, elle a laissé un projet. Un projet, c'est la Fondation Compassion, éducation, santé et bien-être des défavorisés. Merci. Merci. Depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait pourquoi tu veux te marier, j'étais petite, hein, j'avais je crois 7 ans, 8 ans. Je disais je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Mais par contre, il y a des femmes de pasteurs, elles sont très heureuses derrière la chair. Comme par exemple maman Joël Tabassel. On ne dira pas d'elle qu'elle est en train d'accompagner son mari. Non. Maman Fifi Bilolo. On ne dira pas qu'elle est en train d'accompagner son mari. C'est une femme pasteur. On sent qu'elle a l'appel et elle aime ça. Elle est en plein dedans. Moi, je suis pasteur dans mon église. Je ne dirais pas que je suis forcément en train de faire le pastorat. Je ne suis pas en train de faire les pastorats pour accompagner mon mari. Non. J'accompagne mon mari dans son ministère. Mais en même temps, le Seigneur m'a appelé aussi à être pasteur. Il y a une différence. Je ne sais pas comment dire ça, il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. L'équilibre, ce n'est pas une règle parfaite. Tu vois, c'est tout ça là. J'ai l'appel à la construction, j'ai aimé, je suis entrée dans ça, je me suis instruite par rapport à ça, et j'ai appris comment construire, je suis dedans. Et cela ne m'a pas empêché d'être la maman de mes enfants. Cela ne m'empêche pas non plus à exercer mon travail de pasteur. Un pasteur, c'est pas seulement celui qui se tient à la chair, tous les dimanches vous prêchez. Non, c'est celui qui sait paître le brebis. Je sais faire mon travail de pasteur, je sais diriger mon entreprise, je sais comment gérer mes enfants, je sais
accomplir la vision de mon mari, l'aider à l'accomplissement. Il y a plusieurs choses qui m'accompagnent et avec l'aide du Saint-Esprit, je sais trouver l'équilibre. Madame Lydie Mbiye, la sœur aînée du pasteur Moïse Mbiye, publie ceci. Aimons, nous vivons, mais il y a ceux qui le vivent. Maman Blanche, de sa mort, a réuni ces deux hommes de Dieu. Madame Lydie parle du pasteur Moïse Mbiye ainsi que du pasteur Marcelo, que le monde pensait être divisé à jamais. Madame Blanche, de sa mort, a réuni ces deux hommes de Dieu que le monde pensait être divisé à jamais. Elle ajoute que l'Église apprenne et évite les clans. Je suis partie voir mon mari pour lui poser la question. Est-ce que moi je suis une femme équilibrée? C'est la question que je me suis posée moi-même. Et il m'a dit, oui ma femme, tu es très équilibrée. Et il a continué à me parler. Mais non, il s'est noté. Maman, il s'est olinga oyeba lisolo nini ekenda eti wapi ba yebisa ke nini nasuka kuna wana na bombi mais yebisa nga kaka je suis une femme équilibrée. Le reste je vous épargne. Alors je suis entrée en prière, j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur plusieurs questions, j'ai posé au Seigneur. En descendant de chez moi, je suis allée voir ma fille, ma grande fille, comme on dit chez moi. Ils ont la maternité, ils ont la fille du cœur, la fille que le Seigneur m'a donnée. Elle s'appelle Pat. Je lui dis, est-ce que je suis une maman équilibrée? Elle me dit, oui maman, tu es très équilibrée. Et elle a commencé à parler, elle comme c'est la fille, je peux vous dire, elle a commencé à dire, maman tu es forte, maman je t'ai jamais vu te plaindre, maman tu es toujours souriante, maman même lorsque tu te sens mal, on ne le sent pas à la maison, tu cuisines pour nous, tu es ceci. Elle a commencé à me dire des choses, mais la chose que j'ai retenue, elle m'a dit, maman tu es forte, maman tu ne te plains pas. Une femme équilibrée est celle qui ne se plaint pas. Maman a mis les laka te. Moi si a mis les laka te. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Pour tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour c'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Pourquoi elle vient tout nous dire, n'est-ce pas? Les femmes doivent apprendre à garder le secret et présenter toujours le bon aspect, le sourire. Amen les mamans. Amen le maman. Le décès de la femme de Marcelo Tunasi, elle a bouleversé toute la francophonie. Mais il faut savoir que l'Éternel parle tant d'une manière, tant d'une autre. Même dans la Bible, il y a un cas où la femme du prophète est enlevée pour donner un signe à la population. La vie d'un homme de Dieu est aussi un témoignage et Dieu parle aussi à travers ce qui arrive dans la vie d'un homme de Dieu. Et nous devons être attentifs à ce que Dieu veut annoncer aussi au peuple de Dieu à travers ce décès. Je vois dans ce décès un avertissement pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit se préparer à être enlevé. Et c'est maintenant, avec cet signe que nous avons vu, pour le peuple, ça doit être pas seulement un décès, mais un avertissement. Car l'épouse de l'homme de Dieu, il a été enlevé très rapidement, soudainement. L'épouse de Christ, elle va être enlevée aussi soudainement. Et il ne faut pas que nous soyons surpris. C'est pour cela, soyons prêts, car l'heure est déjà là. Si nous sommes éveillés, nous allons considérer ce décès pas seulement comme quelque chose qui s'arrive, mais comme un avertissement de la part de Dieu pour être prêt de remettre sa vie devant Dieu correcte et que le Seigneur nous trouve en faisant sa volonté. Soyez bénis.